vous êtes des malades. Je reviens de TikTok, j'ai publié un truc et on était 300 quand je suis parti et vous êtes plus de 1000 sur ma chaîne maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Faut que j'aille voir ça. Bah du coup, bienvenue à vous tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, installez-vous confortablement et d'ailleurs bienvenue à tous ceux qui m'ont découvert sur TikTok. Vous avez lâché plein de commentaires et j'ai trouvé ça super parce qu'ils étaient tous bienveillants, merci beaucoup. Bref, pour vous remercier aujourd'hui, j'ai trouvé un sujet en rapport avec TikTok. J'ai trouvé un compte paranormal sur lequel le créateur faisait un ARG. Donc un ARG, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu en réalité alternée. D'ailleurs, petit disclaimer pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, je vous invite à changer de vidéo tout simplement car certains moments peuvent choquer. Voilà, donc si vous êtes assez sensible, je vous invite à aller voir d'autres vidéos, j'en ai fait des incroyables, notamment celle-là et celle-là, voilà. Pour les autres, installez-vous car aujourd'hui nous allons plonger dans les méandres de TikTok et nous allons nous intéresser au compte Elier Steve. Avant de commencer, sachez que cette vidéo va être complètement démonétisée car j'ai décidé de laisser les musiques d'origine qu'il a mis dans ses vidéos, donc pour m'aider, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour le référencement. Bref, notre histoire commence par cette vidéo qui a été postée par l'utilisateur Elier Steve sur TikTok. On peut le voir rentrer dans ce qui semble être une salle de bain et regarder une personne au sol portant un masque vraiment creepy. Et ce dernier regarde des California raisins. Les California raisins sont des figurines tirées d'une pub des années 90 qui, selon moi, sont vraiment moches, mais bon... À ce moment-là, Ellie semble très perturbé par ce qu'il voit, et c'est assez compréhensible d'ailleurs, et donc il quitte la pièce. On sera tous d'accord pour dire que ce conte commence d'une façon très bizarre, et vous allez le voir, ce n'est que le début. Dans son TikTok suivant, Ellie dit juste hey, yo, we got 10 for 10. Et vous allez voir, ça continue d'une façon très bizarre, parce que Ellie dit avoir un burger avec du fromage dessus. Jusqu'à présent, vous allez me dire, ok, il n'y a que son premier TikTok qui était paranormal, mais attendez, parce que, hormis le fait qu'il sourit devant la caméra d'une façon très bizarre, le TikTok qu'il poste ensuite est vraiment très perturbant. En effet, dans le TikTok suivant, Ellie se filme en disant avoir eu un crash avec sa voiture. Là, on commence à comprendre le côté bizarre de Ellie parce que absolument personne, même vous, je le sais, absolument personne ne pourrait se filmer après un accident de voiture avec un aussi large sourire en fait. C'est... Non, personne ne fait ça. Le TikTok suivant a été retiré de son compte car il ne respectait pas la politique de contenu de la plateforme et pour cause, on peut le voir couper son propre doigt. Sachez ça reste toujours de la mise en scène. Voilà, c'est un ARG, ne vous inquiétez pas, il va bien et surtout dans cette TikTok suivant, il a toujours ses 10 doigts. Bref, dans cette vidéo, on peut noter qu'il a toujours ce sourire assez sinistre et en fond, on entend toujours la même musique, Midsummer Madness de 88 Rising, qui signifie en français la folie au milieu de l'été. Dans son TikTok suivant, on voit Ellie dans sa douche montrer du doigt des California raisins qui sont posés juste devant la caméra. Tout de suite après, il publie une vidéo avec son frère dans laquelle ils montrent tous deux du doigt la caméra. C'est space, mais ok. Le 24 juillet, Ellie poste une vidéo intitulée « Joyeux 4 juillet ». Et on peut le voir célébrer le jour de l'indépendance des États-Unis en faisant exploser des pétards juste derrière lui. Mais malgré la détonation, il reste tout souriant devant la caméra. La vidéo suivante est vraiment perturbante parce que Ellie se trouve devant la tombe du colonel Sanders, celui qui a créé KFC, et il tient un bucket et dans ses mains et il dit tout simplement « J'ai un seau avec du poulet dedans ». Et dans son TikTok, on peut voir marqué tout simplement « RIP Chicken Man », autrement dit « RIP Monsieur Poulet ». Yes. Encore une fois, on pourrait penser que c'est une vidéo banale que l'on peut trouver partout sur TikTok, mais la vidéo suivante a vraiment pas mal perturbé la communauté. En effet, dans son TikTok suivant, on peut le voir être arrêté par la police tout en souriant et en montrant du doigt la caméra. Et là, vous allez me dire, ok, c'est vraiment bizarre, mais jusque-là, ça va. Mais vous allez voir que au fur et à mesure qu'on avance dans ses posts, dans ses vidéos, on sent une folie de plus en plus présente dans l'entourage de Ellie et surtout à l'intérieur de lui. Dans son TikTok suivant, on le voit s'évader de prison, courir dans un genre de fossé et essayer d'échapper à la police. Mais malgré le fait qu'on entende des chiens, des hélicoptères, etc., il prend le temps de montrer du doigt la caméra et de faire son large sourire. Dans son 12e TikTok, on peut voir Ellie qui a réussi à s'évader étant donné qu'il est couché dans une cave
ou un abri anti-tempête, je sais pas exactement. Il semble recracher de l'eau, sûrement depuis sa course-poursuite dans le fossé, et malgré le fait qu'il soit évanoui ou qu'il dorme, il continue de montrer du doigt la caméra. Dans la vidéo suivante, on voit Ellie, son frère et une troisième personne qu'on ne connaît pas encore tenir des chiens dans leurs bras, sourire et montrer la caméra, mais toujours avec ce sourire très perturbant. On apprend alors que la troisième personne est identifiée sous le nom de Chase0309. Mais lorsqu'on clique sur son nom, ceci apparaît. Ce compte est introuvable. À ce moment de la vidéo, je vous vois vous poser des questions et je me suis posé exactement les mêmes, comme pourquoi a-t-il été arrêté? Qui est ce Chase? Ou encore, pourquoi Jima il est trop beau? Non? Bref, heureusement pour nous, Ellie a fait un live où il a expliqué tout cet RG, tout ce qui s'est passé, tout l'univers, etc. Et je vais vous expliquer pas mal de réponses à vos questions. Et d'ailleurs, merci à la personne qui a uploadé la rediff du live parce qu'il n'est trouvable nulle part ailleurs. Voilà, merci beaucoup. Ellie nous dit que les Californiens raisins ont une sorte d'influence qui le rendent fou. Il dit avoir perdu la notion du temps, ainsi que certains de ses sentiments. Il dit avoir mangé la viande dont il parlait au début malgré le fait qu'elle soit périmée. Ceci a eu pour cause de lui faire perdre ses capacités motrices et lui a donc fait avoir ce crash en voiture. Il dit également que la combinaison de l'influence qu'ont eu les raisins sur lui et que la viande avariée lui a provoqué lui procure une sensation euphorique permanente et plus aucune notion de douleur. Et là du coup on comprend le fait qu'il se soit coupé un doigt parce qu'il sentait plus rien en fait. On comprend également que cette perte de la notion du temps lui a fait poster la célébration du 4 juillet, le 26 du même mois. En gros, il était complètement perdu dans ses sens, mais également dans toute sa perception du monde qui l'entoure. Il était complètement décalé de la réalité. Cet état second lui a donc fait faire des vandalisations un peu partout, et notamment sur la tombe du colonel Sanders, ce qui explique la partie de l'arrestation par la police et sa cavale. On en apprend également plus sur la personne qui s'appelait Chase, parce que, en gros, c'est à lui qu'appartenait l'abri anti-tempête dans lequel on a retrouvé Ellie, après sa cavale avec les flics. Bref, je vous ai expliqué une bonne partie du début de la RG, on reviendra sur ce live un petit peu plus tard, mais laissez-moi vous dire que la vidéo suivante peut être très choquante. Voilà, donc si vous avez moins de 12 ans et que vous êtes quand même resté sur la vidéo, je vous invite à avancer un petit peu. Je vais mettre le timecode ici, je vous invite à avancer parce que la vidéo peut être vraiment perturbante pour les plus sensibles d'entre vous. Dans son 13e TikTok, nous pouvons voir Ellie et son frère manger de la viande avec comme phrase « Manger les chiens et l'ami ». Autrement dit, nous pouvons les voir manger les chiens qu'ils portaient dans leur TikTok précédent. Je rappelle que tout ceci est un ARG et que c'est de la mise en scène, mais ça reste quand même très très malsain. Nous rentrons donc dans la deuxième partie de cette ARG. Jusqu'à présent, la musique de fond était Midsummer Madness, et dans cette partie, Ellie a tout simplement changé la musique pour mettre 100 Degrees. Dans son 14e TikTok, on peut voir Ellie faire cuire le reste de viande dans le barbecue, puis en prendre un à la main, comme ça, voilà, et taper un croc dedans. Dans les TikTok suivants, on peut voir Ellie et son frère essayer de s'envoyer du spray au poivre dans les yeux et se verser du lait dessus. Peut-être pour faire comme dans Minecraft et enlever les effets d'une potion. Bref, on comprend qu'ils cherchent divers moyens de se faire passer les effets de la viande avariée. Autrement dit, le fait qu'ils ne soient pas eux-mêmes. Une fois que les effets de la viande avariée se sont dissipés, on les voit traverser un portail vers l'enfer. Ouais, ça part vraiment en sucette. Et ils traversent ce portail pour pouvoir ramener Chase. Le portail n'est autre qu'un jacuzzi monté à 100 degrés Fahrenheit, ce qui explique la musique 100 Degrees. On peut également noter que l'eau est rouge. Voilà, c'est pas très normal quoi. Ouais, perso j'irai pas dedans quoi. Dans la vidéo suivante, on peut voir Ellie dans sa cuisine. Chase est allongé par terre, la bouche toute moussante comme s'il avait la rage. Nous saurons par la suite, dans le live qu'a fait Ellie, qu'il s'agissait d'un virus démoniaque que Chase a sûrement contracté en enfer. Puis la vidéo se coupe au moment où ce dernier mord la jambe d'Ellie. Dans le TikTok suivant, Ellie nous montre différents papiers qui montrent toutes sortes de rages différentes, et il nous montre ses papiers d'hospitalisation qui nous montrent qu'il a fait pas mal de vaccins contre la rage. Dans la vidéo suivante, on apprend que le vaccin n'a pas fonctionné, étant donné que Ellie se lève des toilettes et qu'il y a un liquide noir au fond de la cuvette. C'est dégueulasse. Dans le TikTok suivant, on peut voir Ellie littéralement vomir ce liquide noir visqueux, mais il prend toujours le temps de sourire à la caméra et de la pointer du doigt. Il réalise alors qu'il y a des Californiens raisins posés juste devant lui et il change totalement d'expression de visage, comme s'il était énervé. Il en prend donc un
et le mange. Dans la 21e vidéo, on peut voir Ellie frapper des raisins, voilà. Mais on comprend que c'est une hallucination étant donné que entre chaque coup, on voit le visage de son frère. Il met ensuite des coups de couteau dans les raisins, mais on comprend que c'est son frère. Enfin, dans le dernier TikTok de Ellie, on peut le voir dans un état vraiment terrible. Il est complètement possédé par le californien raisin qu'il a mangé. Sur cette musique si douce d'un film horrible nommé Cannibal Holocaust, il se regarde dans le miroir en souriant, s'assoit par terre et vomit le californien raisin qu'il a mangé précédemment. On le voit mettre un masque vraiment terrifiant et on apprend par la même occasion qu'il s'agit du visage de son frère, qu'il a coupé sous les effets des hallucinations dues au virus. Enfin, on voit quelqu'un rentrer dans la salle de bain, voir Ellie au sol avec son masque terrifiant sur le visage, et on comprend alors que l'histoire se répète en boucle. Et voilà, c'est cette vidéo qui va donc clore cet épisode dédié complètement au compte Ellie R. Steve, je sais toujours pas comment on dit en fait. J'espère que cet épisode dédié à la folie envoûtante de Ellie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Déjà, on a passé les 1000, merci beaucoup. N'hésitez pas également à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Perso, j'ai adoré me renseigner sur ce sujet et surtout, mais putain qu'il est créatif quoi. Il a réussi à faire une histoire vraiment flippante avec les moyens du bord. Et franchement, c'est génial. Si je peux vous inciter à faire des choses, c'est créer des choses comme lui. Faites en fait. Créez quelque chose de vos mains, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Si vous avez de l'imagination, n'hésitez pas à vous lancer et à créer des choses. Bref, pour ceux qui seraient impatients de me retrouver dans une prochaine vidéo, vous pouvez néanmoins me retrouver en live le soir et également dans mes différents réseaux sociaux qui sont dans la description. Bref, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.